Bonjour à tout le monde. Alors dans cette nouvelle conversation que nous allons avoir entre nous, j'ai décidé de parler de quelque chose qui chagrine beaucoup de personnes sur Terre et qui fait énormément souffrir les gens. Ce que je rappelle la pensée sacrificielle et la culpabilisation permanente. Ça veut dire qui dans la vie humaine que nous vivons sur Terre, nous croyons que par des sacrifices, par la sacrificisation euh, de notre vie en chair, dans notre vie humaine, nous arriverons à aboutir à quelque chose. Alors que ce type de pensée-là, en fait, qui débauche toujours, qui sort toujours, qui viennent toujours ensuite après par une sorte de culpabiliser, parce que ce sont deux choses qui sont très liées, la pensée sacrificielle et ensuite par la culpabilisation permanente. Sacrifice, culpabilisation, sacrifice, culpabilisation. Alors que ce sont des choses qui sont irréelles. Ce sont des créations égoïques du masque, du masque que nous portons, qui est créé par notre esprit, nous-mêmes. En fait, la réalité de cette perception, c'est une perception égoïque. Ça veut dire une création de l'ego, qui croit que par le sacrifice et la culpabilisation, nous allons tirer une conclusion et que nous allons évoluer. Le problème, c'est que je ne suis pas encore en train de vivre une expérience, je suis un esprit qui vit une expérience dans un corps. Par conséquent, je ne suis pas ce corps. Je suis ce corps pendant un certain moment, pendant un certain laps de temps, certains d'entre nous quelques secondes, d'autres plusieurs années, mais je ne suis pas ce corps et je ne serai pas ce corps éternellement. Je suis juste de passage dans un corps. Je me suis exilé dans un corps pour mieux me reconnaître, en faisant croire par cette création que j'ai créée moi-même, qui est l'ego, que je suis séparé de l'être spirituel que je suis. Par conséquent, je tombe tout le temps sur le même piège, celui de l'ego, qui crée de nouvelles choses en disant que par la souffrance, je arriverai à m'en sortir et devenir quelqu'un de mieux. Et par la culpabilité, je deviendrai un être supérieur. Parce que j'ai compris que le sacrifice et la culpabilisation permanente que je vis vont m'apporter, on va dire, une nouvelle compréhension de qui je suis. Et c'est erroné cette vision. Je peux vous le dire, oui. C'est une création de l'esprit. Parce que si on met cette sorte de sacrifice ou cette chose sacrificielle que nous faisons dans notre vie humaine, nous apercevons dans nos relations que nous avons avec les autres, quand quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un nous blesse, et qu'ensuite après on se sent sacrifié par cette personne, ça veut dire j'ai m'ai donné autant pour cette personne, regarde ce qu'il m'a donné en retour. Et pourtant, cette personne ne vous a rien demandé. Il a raison en plus. Et en plus, c'est vous qui avez voulu le faire. Vous pouvez garder le silence tout simplement. Vous voyez? Car personne n'est obligé de vous remercier pour quoi que ce soit. Si vous faites quelque chose, faites-le. N'essayez de ne pas utiliser cette vision de l'ego pour tirer des visions et des choses qui ne sont pas réelles. Ça veut dire le petit canard boiteux ou le petit être qui souffre parce que les autres ne comprennent pas. Tout ça, ce sont des images de l'ego, ce sont des images égoïques. Personne ne vous demande rien. Et vous êtes obligé, même si on vous demande, de rien faire non plus. Mais sache que les gens prennent ça comme un apprentissage. Alors que non. En fait,
comme nous vivons dans un monde qui est extrêmement archaïque au point de vue de l'esprit, ça veut dire l'esprit n'est pas dominant sur la matière, c'est la matière qui est dominante sur l'esprit, ça veut dire que nous ne pouvons pas tirer des conclusions exactes de nos expériences sur le point de vue terrestre. Pourquoi? Parce que nous croyons que par le sacrifice et la culpabilisation et par les erreurs que nous avons commises, que nous tirons, ça veut dire une nouvelle connaissance de l'esprit. Alors que dans ma vision personnelle, c'est que l'esprit il sait déjà tout, il est le tout. Alors certaines personnes courent vers l'âme et disent c'est l'âme qui apprend alors. Moi je ne sais pas. En tout cas, cette vision sacrificielle et cette vision culpabilisante que nous avons en permanence, en fait ce n'est pas une création de l'esprit, c'est une création de l'ego. L'ego c'est une création inconsciente de l'esprit, parce que l'esprit n'est pas conscient dans la matière pour beaucoup d'entre nous. Et de cette façon-là, il crée des illusions comme si c'était nécessaire pour qu'il puisse exister et tirer des conclusions et apprendre. Alors que ce n'est pas nécessaire, ce type de situation. Pendant longtemps, j'ai pensé que le sacrifice, la culpabilisation, cette chose sacrificielle permanente, cette culpabilité permanente, les erreurs, toutes ces choses-là, c'était quelque chose qui nous apportait vers le haut. En fait, la conclusion que j'ai apprise, on va dire comme ça, c'est que personne ne m'a demandé de descendre aussi bas pour remonter. C'est un choix personnel que j'ai fait en croyant que si je vais vers le bas, en touchant, ça veut dire le fond, le puits le plus profond, je deviendrai quelqu'un de, on va dire, de meilleur, de supérieur. Et c'est encore un piège de l'ego. Parce que ce n'est pas une question de supériorité, ni une question d'infériorité. C'est une question d'équilibre à trouver. Même aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, parfois je commets des erreurs, je vais voir quelqu'un, je lui dis, voilà, j'étais défendu avec une telle personne, et lui, il m'a dit, je t'ai rien demandé. Et le plus grave, c'est qu'il a raison. Oh, le plus sincère, c'est qu'il a raison. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai pris les douleurs de quelqu'un, alors que je ne dois pas le prendre, ces douleurs? Ce n'est pas les miennes, ce sont les siennes. Vous voyez? C'est là le sacrifice. Le sacrifice, c'est prendre la douleur de quelqu'un pour les tiennes. Quel qu'elle soit le terme et la façon de le faire, ou comment elle s'est passée, c'est comme ça. Nous croyons qu'en prenant la douleur des autres, par ce sacrifice de se donner à l'autre, nous allons devenir meilleurs en nous-mêmes. Et non, c'est inexact cette pensée. Cette pensée qui vient de l'arbre du mental est erronée. Ce fruit, la pensée, elle est erronée. Elle n'est pas, on va dire, en cohérence avec ce que je suis à l'intérieur de moi-même. Alors pourquoi j'ai continué à le faire? J'ai continué à le faire parce que je ne connais pas l'équilibre. Et comme je ne connais pas l'équilibre, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me culpabilise en permanence parce que je ne connais pas qui je suis. Par conséquent, je ne connais pas l'équilibre. C'est comme quelqu'un qui m'a, une fois, un ami m'expliquait l'histoire d'une personne il a vu quelqu'un qui demandait de l'argent dans la rue, et lui, il s'y sentait culpabilisé que cette personne soit dans la rue. Alors que le choix de cette personne vivre dans la rue, c'est un choix personnel. Parce que nous avons tous né avec une force intérieure que nous puissions bâtir nous-mêmes nos propres, en fait, notre propre vie matérielle dans ce qui nous entoure. Mais certains d'entre nous font un autre choix, parce qu'ils ne sont pas en équilibre avec eux-mêmes. Ce n'est pas une question de jugement, c'est juste une question de constat. Et j'ai passé par là. Et je passe encore par là, parce qu'il n'y a pas de perfection pour l'instant dans la matière. C'est un lieu de, disons, pour que les gens puissent s'équilibrer et trouver en fait leur, comment on pourrait dire ça, leur vibration constante. Alors, avec cet ami, nous avons discuté de ça et je lui avais dit, vous savez, il y a deux choix. Et tous les choix que ces deux choix que je te donne, soit la culpabilité, soit le sacrifice,
Ce sont toi qui vas les faire. Ce n'est pas lui. Parce qu'un exemple, c'est lui, il vient, il te demande de l'argent. Si tu en as de l'argent, tu lui donnes. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Par contre, si tu veux aller vers le sacrifice, mets des pièces dans ta voiture, plusieurs pièces dans ta voiture, et quand tu vois quelqu'un qui demande, bah, tu le donnes. Si à l'intérieur de toi, en donnant cet argent, cette culpabilité va disparaître, ben, faites-le. Mais sache que tout ça, c'est une création personnelle de toi-même. Car tu n'es pas là pour sauver la vie de celui qui est en train de se chercher lui-même. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement donner des moyens de s'échapper de cette situation et bâtir un réel état de conscience. Ça veut dire un réel état d'équilibre. Ça veut dire que les frères et sœurs qui sont dans le monde entier, au Brésil, en Afrique, au continent sud-américain, continent africain, continent américain, continent européen, Asie, Asie mineure, au Moyen-Orient, Orient, ce sont des choix personnels. Ça veut dire où vous soyez dans ce monde, c'est vous de décider ce qui vous est le mieux pour vous. Mais en sachant, maintenant, avec mon expérience, c'est que l'univers vous donne ce que vous demandez. Mais comment? Ben, je demande tous les jours, je n'en ai pas. Mais ça dépend. Si vous demandez des choses avec votre cœur, il va être donné selon ce que votre cœur a demandé. Ça veut dire, si vous désirez le mal à quelqu'un, ce mal va revenir à vous. Si vous désirez le bien à quelqu'un, ce bien va revenir à vous. Car l'univers, il marche comme ça, il va et vient. C'est une énergie qui ne s'arrête pas. C'est une énergie créatrice permanente. Mais c'est à vous de décider. Alors la pensée sacrificielle, comment je pourrais dire ça, cette pensée culpabilisatrice permanente, toute cette toute cette mélange, cette toile d'araignée de cette pensée égoïque qui nous entoure, doit être cassée. Ça veut dire que vous devez enlever toutes ces toiles d'araignée qui vous empêchent de transpercer, on va dire, ne pas rester cloué comme une mouche à cette toile d'araignée. Parce que sinon vous allez être mangé par votre ego. Vous devez dépasser cet stade-là. Parce que l'ego, il est prédominant dans la matière. Hein? Parce que nous avons créé, par une force tellement grande, cette entité, qu'elle persiste en nous. Et ça, c'est très compliqué de s'en sortir de là. Les pensées sacrificielles amènent au sacrifice. Les pensées culpabilisatrices vous amènent à la culpabilité. Alors que vous n'êtes ni un ni l'autre. Dans certaines philosophies ou doctrines religieuses, nous trouvons la même pensée d'un être qui est venu par sacrifice nous libérer de nos ancrages maléfiques, quel qu'elle soit le terme qu'on utilise, dans ce karmique, dans ce monde terrestre. Alors que tout simplement cet être qui est là, et qu'on l'expose souvent sous une croix, c'est le symbole d'un meurtre, pas plus que ça. C'est le symbole d'un meurtre. C'est un être qui a été tué par d'autres êtres qui ne comprenaient pas sa vision et sa pensée. Comme ça s'est passé souvent à cette époque, qui s'était apparemment par rapport à les études et les vérifications que j'ai vues, la crucifixion venait déjà de la Mésopotamie. C'est quelque chose qui s'est mis là-bas depuis très longtemps et que les Grecs, que les Romains étaient spécialistes en copier des mauvaises choses des autres pays. Exactement comme font des pays de nos jours, des pays du nord de la planète, copient des mauvaises choses des autres. Des choses qui sont créées sous la base de l'ego. Ça veut dire que nous sommes piégés dans cet stade-là, dans cet stade égoïque du développement mental. Nous culpabilisons en permanence des choses qui parfois vous n'avez pas le choix de le faire. Parce que, comme j'ai appris une chose, c'est quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et quand je ne peux rien y faire, ben je ne peux rien y faire. C'est comme ça, c'est se passer.
cette pensée culpabilisatrice, après, reste en vous comme une sorte d'imprégnation, une sorte de maladie, et elle ne part pas, elle reste là, hein. Elle reste collée à vous, et elle ne part pas, hein. La même chose pour le sacrifice. Pourquoi c'est un sacrifice? Chaque fois que nous faisons quelque chose, j'ai fait un sacrifice là, hein. Je me suis sacrifié pour ça, hein. Un exemple, si vous vous sacrifiez dans votre vie pour votre couple, ben vous êtes mal barré. Il n'y a pas de sacrifice. Vous devez pas. Le couple, normalement, ça doit être un épanouissement. Qu'il soit homo ou hétéro, quel qu'elle soit le couple, il doit être un épanouissement. Il ne doit pas avoir des sacrifices dans un couple. Les personnes qui se sacrifient dans un couple, ils sont avec cette personne pour d'autres idées, pour d'autres envies. C'est la pensée tout le temps sacrificielle. Décroire, décroire et décroire qui nous sommes, qui ceci, qui cela, et que nous créons des sacrifices encore plus grands, alors que ça nous amène nulle part. Les personnes souffrent énormément. Ça veut dire de croire qu'un exemple, c'est lui qui est parti, ne pourra pas entendre qu'il voulait faire mieux. Mais vous inquiétez pas, dans la subtilité de l'être, il va sentir votre pensée que vous avez essayé de faire le maximum pour aider, ou pour partager, ou pour faire du bien. Mais comme moi, comme nous tous, nous ne sommes pas infallibles sur la matière, nous sommes sur la partie plus faible de nous-mêmes. Alors ce que nous devons faire, c'est d'apprendre, c'est de s'améliorer, on va dire comme ça. C'est le but que nous devons mettre dans ce monde, c'est de s'améliorer. Ne pas croire qu'il est pensée sacrificielle, culpabilisatrice, d'efforts permanents. Pourquoi croire à cette performance permanente que la matière doit faire ceci ou faire cela, ou s'épanouir à tous les moments, à toutes les choses, à tout. C'est très fatigant. Réfléchissons ensemble, c'est très fatigant, hein. Il arrive un moment qu'on ne peut plus, hein. On n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter. Acceptons les difficultés de la vie, vivons comme on peut. Arrêtons de croire que nous faisons des sacrifices. Si vous faites des sacrifices, vous êtes dans l'erreur. Si vous vous culpabilisez, encore plus. Certains d'entre nous, on ne peut pas gérer, on ne peut pas tout faire, on peut pas. Certaines choses qui nous arrivent dans la vie arrivent, c'est tout. Pas plus. Avec les temps passés, les années passées, parfois on comprend que certaines choses qui nous sont arrivées, en fait, c'était des bonnes choses. Parce qu'elle m'a transformé dans ce qui je suis. Alors, à la fin, vous comprenez qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de culpabilité. C'est une création que vous faites vous-même de votre esprit, votre ego, qui est très humanisé, crée toutes ces choses-là. Voilà, en pensant que ces choses-là, c'est important pour votre développement. Alors que non. Et c'est comme je dis souvent, parfois le silence est la meilleure réponse devant l'ignorance. Et ça sert aussi pour votre ego qui essaye de vous parler dans votre pensée et de dire des choses, on va dire, incohérentes. Il ne faut pas perdre du temps avec lui. Il n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas que les autres qui nous disent des choses qui sont incohérentes, hein. Il y a parfois nous-mêmes qui nous disons à nous-mêmes des choses qui ne sont pas ni cohérentes, ni intelligentes, et ni vraiment importantes. Alors je refuse ce type de pensée. Je refuse cette personne car je ne me reconnais pas là-dessus. Je connais beaucoup de personnes qui vivent dans ces sacrifices permanents dans leurs relations personnelles avec d'autres êtres qu'ils se sont mariés ou qu'ils vivent en couple. Je connais des personnes qui, dans leur travail, font la même chose. Ils ont une vision sacrificielle de leur travail. Et je dis, mais pourquoi vous faites autant de mal? Quel est l'intérêt? Moi, le jour que j'ai eu des relations où le sacrifice était plus grand, j'ai voulu partir parce que c'est pas possible. Je ne peux pas vivre comme ça dans un sacrifice permanent. Ou des personnes qui me disent, ou des personnes même, des personnes que j'ai connues dans ma propre famille, qui me disaient que je devais faire des choix, alors selon l'ordre établi par d'autres avant moi, des personnes de ma propre famille. Moi, je refuse tout ça.
Je ne me reconnais pas ni dans cette pensée égoïque, ni dans cette vision complètement arriérée. Soyez libre de choisir ce que vous avez envie de faire. L'existence que nous vivons sur Terre, elle est faite pour être heureux et profiter à chaque minute, à chaque seconde du moment présent. Ce n'est pas une question de jouissance, c'est une question de profiter du moment présent, d'une bonne discussion, d'un bon moment de rire, de rigolade, d'une bonne balade dans une forêt, de sortir même dans un magasin. Pourquoi pas? Certaines personnes aiment bien acheter des vêtements, d'autres aiment acheter des chaussures, d'autres... Bref, de passer un moment avec vous-même. C'est aussi important que passer des moments avec d'autres. Faire un travail où vous vous sentez épanoui, ça veut dire avec des personnes qui, si vous essayez en permanence de vous partager cette, on va dire, cette perception que vous avez. C'est pas facile, bien évidemment que non. Certaines personnes vont la refuser complètement, vont dire que vous avez des problèmes psychiques. Et pourtant, non. Essayer d'être heureux, c'est une chose qui, nous les esprits, nous faisons sur Terre alors que c'est notre nature intérieure. Ceux qui ne sont pas dans cette perception-là, ben, ils sont enfermés dans leur propre planète, dans leur propre désir, bref, ils sont dans leur évolution. Parce que nous croyons que nous devons passer par une évolution. Pourquoi pas? J'arrivais à une pensée maintenant, c'est que nous sommes déjà prêts, sauf que nous ne sommes pas au courant. Patience, c'est comme ça. Je crois, hein, personnellement, hein, je crois que nous sommes déjà tous prêts, mais sauf qu'on n'arrive pas à se souvenir de qui nous sommes. Mais pourquoi pas? Ça viendra pour nous tous. Mais arrêtez, hein, réellement, de toutes ces pensées. Arrêtez, hein. Arrêtez cette pensée. Parce qu'en fait, cette pensée, en fait, elle est destructrice et elle ne vous apporte pas réellement quelque chose. Ok, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.